Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je me suis fait tatouer il y a 2 jours, donc le 19 février. Et j'avais envie de vous parler du coup de ce tatouage sur Insta. Je vous ai demandé si vous aviez des questions. Il y a 2 questions qui sont revenues. Globalement on va dire c'est la signification de ce tatouage et la douleur. C'est les 2 sujets qui vous ont vraiment intrigué, donc j'ai hâte d'y répondre. Je vous montre dans le prochain plan le tatouage et après je réponds à vos questions. Ok, voilà, c'était le petit plan pour vous permettre de bien voir le tatouage. Du coup, on va commencer par la question de la douleur pour finir ensuite sur la question de la signification, car je pense que c'est là où je vais le plus parler. Du coup, juste avant que je commence, c'est un tatouage en rapport avec un livre. Donc voilà, je vous en parle dans la partie signification. Du coup, la douleur, ça vous a pas mal intrigué. J'avoue que c'était un truc où j'avais aucune idée de ce que j'allais ressentir, parce que c'est pas une douleur très précise, enfin c'est difficile à décrire, mais la grosse question que vous m'avez posée c'est sur 10, ça fait mal combien, en précisant bien que 1 c'est il y a aucune douleur et 10 c'est en gros la pire douleur de ta vie. Je dirais 3 sur 10, même si je dirais que le plus souvent pendant le tatouage qui a duré 1h30, 2 heures, on était plutôt autour d'un 2 sur 10 et j'ai eu quelques pics de douleur à genre 4-5 moments différents qui font que je dirais plutôt 3 sur 10. Pour moi, ça équivaut un peu à quand t'as tes règles, mais que t'as pris un traitement, et genre que t'as pas si mal, mais t'as quand même bien mal, et juste tu le sens, et ça t'empêche un peu genre de dormir. Genre je me serais pas endormie pendant le tatouage quoi. Mais voilà, c'est ma description. Et pour le coup, j'ai presque eu plus mal pendant la première nuit, parce que ça frottait contre mes draps, contre mon t-shirt, et ça me tendait un peu le bras, enfin j'avais un peu mal. Là aujourd'hui franchement j'ai plus mal, je vais pas le toucher parce qu'il est en cicatrisation, forcément ça fait 2 jours. Du coup voilà, mais j'ai plus mal aujourd'hui. Mais la première nuit a été assez douloureuse, et oui presque plus douloureuse que le tatouage. En vrai la première minute du tatouage c'était un peu genre ça va être long 1h30, mais en fait on s'habitue genre super vite parce que c'est genre juste un peu surprenant au début. Mais c'est vraiment la sensation de vous prenez une aiguille à coudre très fine et vous la piquez et hop 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 plein de petites fois. Mais en fait ce qui fait mal par exemple quand on se pique avec une aiguille à coudre, c'est qu'on s'y attend pas. Là vu qu'on s'y attend, on sait que ça va piquer, en fait ça fait pas si mal que ça. Du coup voilà, c'était pas horrible, franchement c'était pas du tout horrible, c'était vraiment comme des règles. Je dirais vraiment ça, voire un peu moins douloureux que des règles. Genre pour moi, qui est de l'endométriose, c'était des règles quand j'ai pris mon traitement et que mon traitement marche plutôt bien et que je suis pas sur le sol, genre juste j'ai mal, mais voilà, je peux faire ma vie, je peux aller en cours, etc. Donc voilà, c'était une question qui vous a beaucoup intrigué et je comprends pour de vrai, parce que voilà, ah oui, et du coup si vous voulez voir un peu, je trouve que c'est plus une douleur qui brûle, genre c'est plus un peu ça brûle le bras, plutôt que ça fait mal, c'est plus brûlant, piquant un petit peu. Voilà ma description. Et du coup la grosse question qui restait c'était et pourquoi ce tatouage? Donc pour ceux qui l'ont vu, c'est 2 brins de seigle. Pourquoi? C'est en référence au livre The Catcher in the Rye de Salinger, qui en français s'appelle L'Attrape-Cœur. Il est quelque part dans ma bibliothèque mais je ne sais pas. Et sauf que The Catcher in the Rye en anglais, enfin en français, c'est l'attrapeur dans le seigle en quelque sorte. C'est un livre que j'ai lu en première année de licence d'anglais, ça date un petit peu, je suis en 3e année, et du coup je l'ai lu après un moment difficile, pour ceux qui sont au courant c'était genre un peu après ma tentative de suicide, parce que fallait que je le lise pour pouvoir continuer les cours, parce que j'allais bientôt avoir l'examen sur ce livre. Et en fait, dans ce livre que, si on voit l'intégralité du livre, c'est un bon livre mais c'est pas un livre qui m'a fait pleurer ou quoi, mais il y a un passage dans ce livre que j'aime beaucoup. C'est en gros le personnage de Holden qui a un peu une révélation avec un poème, et en fait il se voit un petit peu, il a pas une vision mais une sorte de rêve où il se voit un petit peu dans un champ de seigle, et il est dans ce champ de seigle, et dans ce champ de seigle il y a des enfants qui jouent, sauf que les enfants qui jouent ils voient pas qu'au bout du champ de seigle c'est une falaise où tu peux tomber. Et du coup Holden, il comprend que son rôle, c'est d'être au bout de ce champ de seigle et de rattraper les enfants qui y jouent avant que ces enfants ne tombent. Et en fait c'est une métaphore, une idée qui m'a beaucoup aidée et qui a fait que à ce moment-là je me suis dit, je crois que j'ai envie de travailler avec les enfants. Du coup j'ai pas bâti toute ma carrière sur cette idée, hein. Un peu, mais pas totalement. C'est-à-dire que c'est là que je me suis dit, ah en vrai je voudrais peut-être être institutrice.
Et du coup genre 2-3 mois plus tard je suis partie aux Pays-Bas pour faire du bénévolat auprès des enfants, et c'est avec cette expérience que je me suis dit ouais non en fait c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Enfin j'avais déjà travaillé avec des enfants avant ça mais c'était plus du babysitting. Et là quand j'ai été auprès des enfants aux Pays-Bas je me suis dit ok c'est vraiment ce que je veux faire. Depuis j'ai passé mon BAFA, j'ai travaillé plein de fois avec les enfants etc. Et l'année prochaine je vais en master pour devenir institutrice. Mais c'est vraiment ce livre, ce moment qui m'ont aidé déjà à me sentir un peu mieux parce que du coup ça m'a donné un peu un projet d'avenir. Et quand t'es pas bien c'est important. Et c'est surtout ouais ce passage en fait qui était pas en mode Holden qui se dit oh tiens j'ai envie d'être un stit, c'est Holden qui se dit j'ai envie de sauver les enfants avant qu'ils tombent de la falaise. Et en fait c'est cette métaphore là en quelque sorte qui m'a vraiment donné envie de faire ça et qui m'a vraiment donné envie de faire ce tatouage. Parce que moi aussi j'étais dans un moment où je suis pas bien parce que Holden dans ce livre c'est un moment où il est pas bien, il vient d'être viré de son lycée etc. Et du coup forcément il y a plein de trucs qui ont fait écho en moi. Et du coup genre j'ai lu ce livre je dirais en avril 2022. Et genre peu après j'ai eu envie de faire ce tatouage mais je n'osais pas, avant j'avais pas envie etc. tout de suite. Et depuis 1 an à peu près je sais que je vais vraiment faire ce tatouage. Mais ça m'a pris longtemps à me décider finalement. Mais après j'étais pas pressée en quelque sorte, c'était pas je veux le faire là tout de suite dans ma vie. Mais voilà ça m'a pris un peu longtemps et puis finalement il y a genre 1 mois et demi j'ai trouvé une tatoueuse qui me plaisait bien sur Insta et bah du coup j'ai décidé de lui envoyer un message et voilà, c'est elle qui a fait le dessin etc. Et je suis très contente. Bon ça fait que 2 jours que je l'ai, du coup il y a encore des petits moments où mon cerveau bug en faisant c'est quoi ce truc sur mon bras, mais je l'aime beaucoup. Et en vrai dès que j'ai vu le dessin de la tatoueuse j'ai su que c'était bon, que c'était le dessin que j'avais envie d'avoir sur moi pour toujours. Et c'est un... Vas-y, tombe pendant que je dis des choses. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'ai dit les 20 livres à lire avant tes 20 ans, les livres importants de mon année 2022, etc. Mais j'avais jamais vraiment raconté toute l'histoire de ce passage, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, etc. Du coup voilà, c'est la signification de mon tatouage. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un petit peu voilà juste pour vous montrer mon tatouage, en discuter 2 secondes, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que voilà... Ça peut être stressant d'aller se faire tatouer, donc si vous avez envie que je réponde à certaines questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Et voilà.